Tu croyais que c'était de l'amour, cette intensité qui te consumait, cette passion qui te dévorait, cette connexion qui semblait écrite dans les étoiles. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était une danse avec ton propre vide, chorégraphiée par quelqu'un qui connaissait tes failles mieux que toi-même. Au début, c'était parfait, trop parfait. Il ou elle te regardait comme si tu étais la 8e merveille du monde, t'écoutait comme si chaque mot était sacré, te touchait comme si tu étais fait de porcelaine précieuse. Tu n'avais jamais été vu ainsi, adoré ainsi, choisi ainsi. Tu pensais avoir trouvé ton âme sœur, tu avais trouvé ton bourreau déguisé en sauveur. Jung l'avait compris, ce que nous n'avons pas résolu en nous attire à nous sous forme de destin. Ce narcissique n'était pas un accident dans ta vie, c'était une convocation, une invitation forcée à regarder les parties de toi que tu avais abandonnées, les blessures que tu avais maquillées, les manques que tu avais niés. Le piège était parfait parce qu'il utilisait ta propre bonté contre toi, ta capacité d'aimer, ta volonté de comprendre, ta patience infinie. Chaque qualité devenait une arme retournée. Plus tu donnais, plus il prenait. Plus tu comprenais, plus il compliquait. Plus tu pardonnais, plus il recommençait. Tu étais dans un labyrinthe où chaque sortie menait à une nouvelle prison. Mais le plus troublant, c'est que tu sentais quelque chose. Pas de l'amour, tu le sais maintenant, c'était de l'addiction. Le high des moments parfaits suivi du crash des humiliations, les miettes d'affection après les famines émotionnelles. Ton système nerveux était devenu accro aux montagnes russes. Tu confondais l'intensité avec l'intimité, le chaos avec la passion. Cette confusion n'était pas ta faute, elle était le résultat d'une manipulation si subtile que même maintenant tu doutes. Peut-être que j'exagère, peut-être que c'était moi le problème, peut-être que si j'avais fait différemment. Ces doutes sont les échos de sa voix dans ta tête, la preuve que le poison continue d'agir même après la séparation. Tu n'étais pas stupide, tu n'étais pas faible, tu étais humaine face à quelqu'un qui utilisait ton humanité comme un manuel d'exploitation. Chaque empathie devenait une entrée, chaque compassion une faille, chaque je t'aime une capitulation. Tu jouais aux échecs en croyant jouer aux dames. Lui savait, toi, tu aimais. Jung murmurait, la rencontre avec l'ombre est la première épreuve du chemin intérieur. Ce narcissique était ton ombre externalisée, tout ce que tu avais refoulé de sombre, de manipulateur, d'égoïste en toi, par bonté, par éducation, par peur, il l'incarnait sans filtre. C'était insupportable et fascinant, répugnant et magnétique. Maintenant que c'est fini, ou presque fini, car ces liens mettent du temps à mourir vraiment, tu te retrouves avec des questions qui brûlent. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Les réponses ne sont pas dans la psychologie de surface, elles sont dans les profondeurs de ton âme qui a orchestré cette rencontre pour une raison que ton mental ne peut pas encore saisir. Ce n'était pas de l'amour, c'était une initiation déguisée en romance, une épreuve costumée en conte de fées, un miroir déformant qui te montrait non pas qui tu es, mais qui tu croyais devoir être pour mériter d'exister. La vraie question n'est pas « pourquoi j'ai attiré un narcissique ?» mais « qu'est-ce que mon âme essayait de me montrer à travers cette expérience ?» Il te connaissait mieux que tu ne te connaissais toi-même, pas parce qu'il t'aimait, mais parce qu'il t'étudiait, comme un prédateur étudie sa proie. Chaque confidence devenait une munition, chaque vulnérabilité une cible, chaque rêve partagé un levier de manipulation future. Au début, cette attention semblait de l'amour. Il se souvenait de tout, le nom de ton premier chat, ta chanson préférée à 16 ans, cette peur secrète que tu n'avais jamais dite à personne. Tu pensais « enfin quelqu'un qui me voit vraiment ». Mais il ne te voyait pas. Il scannait tes failles, il cartographiait tes blessures, il préparait son arsenal. Le miroir qu'il te tendait était parfait au début. Tu y voyais la femme que tu avais toujours rêvé d'être, belle, désirée, comprise, spéciale, unique, irremplaçable. Mais petit à petit, le miroir s'est déformé. Tu y voyais maintenant tes défauts grossis, tes manques amplifiés, tes échecs en gros plan. Et toujours cette voix qui disait
Heureusement que je t'aime malgré tout ça. Jung savait, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Mais avec un narcissique, tu ne te vois plus comme tu es, tu te vois comme il a besoin que tu sois. Insuffisante, mais pas trop, pour que tu restes. Cassée, mais pas trop, pour que tu serves encore. Perdue, mais pas trop, pour que tu ne partes pas chercher ailleurs. La distorsion était progressive. Un commentaire par-ci, une critique déguisée en conseil par-là. Je dis ça pour ton bien. C'est parce que je t'aime que je te pousse à t'améliorer. Si je ne te le dis pas, qui le fera? Chaque mot était un coup de ciseau qui sculptait une nouvelle version de toi, plus petite, plus docile, plus dépendante. Tu as commencé à douter de ta propre perception. Cette soirée où il t'a humilié devant ses amis, tu es trop sensible. Cette promesse qu'il a oubliée, tu as mal compris. Cette colère disproportionnée, tu m'as provoqué. Petit à petit, tu as appris à ne plus faire confiance à tes propres sens, à ta mémoire, à ton intuition. Il était devenu ton seul repère dans un monde qu'il avait rendu flou. Le plus pervers, c'est que parfois, le miroir redevenait magique. Juste assez pour que tu restes, juste assez pour que tu espères. Ces moments où il te regardait comme au début, où il était doux, attentif, amoureux. Tu t'accrochais à ces moments comme une naufragée à des débris. Tu les collectionnais comme des preuves que l'amour existait encore, quelque part, sous les décombres. Mais ce n'était qu'une stratégie. Le chaud et le froid, le paradis et l'enfer, la carotte et le bâton. Ton cerveau, bombardé de ces extrêmes, ne savait plus distinguer l'amour de l'abus, la tendresse de la manipulation, la présence de la surveillance. Tu étais devenue dépendante du cycle, accro à l'imprévisible, prisonnière du chaos qu'il orchestrait. Ce miroir déformant t'a fait oublier ton visage original, celle que tu étais avant lui, celle qui riait sans calculer, qui parlait sans censurer, qui existait sans justifier. Cette femme-là semble maintenant étrangère, lointaine, presque mythique. Tu te demandes si elle a vraiment existé ou si c'était juste un rêve. Jung prophétisait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement ». Le narcissique t'a éloigné de cette acceptation. Il t'a convaincu que tu étais inacceptable telle qu'elle, que tu avais besoin de lui pour être complète, que sans son regard, même déformant, tu n'étais rien. Mais voici le secret qu'il ne voulait pas que tu découvres. Le miroir n'a jamais eu de pouvoir. C'est toi qui lui en donnais. C'est toi qui choisissais de croire ses reflets. Et c'est toi qui peux maintenant choisir de le briser, de ramasser les morceaux et de te reconstruire fragment par fragment jusqu'à retrouver ton vrai visage. Celui qu'aucun miroir ne peut déformer, celui qui existe au-delà de tout regard. Il se nourrissait de toi, pas de ton sang, mais de quelque chose de plus précieux, ton énergie vitale. Chaque interaction te laissait vider, chaque conversation épuisée, chaque moment passé ensemble diminué. Tu donnais, 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 et le puits n'avait pas de fond. Au début, tu ne le remarquais pas. L'adrénaline de la passion masquait la fatigue. L'excitation de la nouveauté cachait l'épuisement. Mais petit à petit, tu as commencé à sentir ce vide étrange. Cette fatigue qui ne partait pas avec le sommeil, cette tristesse qui n'avait pas de nom, cette impression d'être une pile qu'on ne recharge jamais. Il avait toujours une crise, un drame, un problème urgent qui nécessitait toute ton attention. Son patron qui ne le comprenait pas, sa famille qui le persécutait, son ex qui le harcelait, le monde entier conspirait contre lui. Et toi, tu étais son seul refuge, son seul soutien, sa seule lumière. C'était grisant d'être si importante, si nécessaire, si vitale. Tu ne voyais pas que c'était un piège. Jung comprenait: ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ton destin était de rencontrer ce vampire parce que tu avais en toi une blessure de sauveuse, un besoin compulsif de réparer les autres pour te sentir valable, une croyance profonde que l'amour se mérite par le sacrifice. Il a senti cette blessure comme les requins sentent le sang. Plus tu donnais, plus il exigeait, mais jamais directement. Toujours par la manipulation, la culpabilité, le chantage émotionnel. Si tu m'aimais vraiment, une vraie partenaire ferait. Je pensais pouvoir compter sur toi.
Chaque phrase était un crochet qui s'enfonçait dans ta chair émotionnelle. Tu saignais de l'intérieur, mais tu souriais à l'extérieur. Tes propres besoins, égoïstes. Tes propres problèmes, insignifiants. Tes propres rêves, irréalistes. Tout était minimisé, ridiculisé, ignoré. Tu as appris à te taire, à ravaler, à faire passer ces urgences avant tes nécessités. Tu es devenue experte dans l'art de t'oublier, de t'effacer, de n'exister que comme extension de ses besoins. Le plus troublant, c'est que parfois tu te sentais coupable de vouloir recevoir, comme si demander était une trahison, comme si avoir des besoins était une faiblesse. Tu avais internalisé sa logique tordue. Lui méritait tout, toi méritais ce qu'il voulait bien te donner. Les miettes, les restes, les moments où il était trop fatigué pour prendre plus. Il y avait cette sensation constante de marcher sur des œufs, de calculer chaque mot pour ne pas déclencher sa colère, d'anticiper ses humeurs pour naviguer la journée. Tu étais devenue une experte en survie émotionnelle, une funambule sur le fil de ses états d'âme, une contorsionniste de l'existence te pliant en quatre pour éviter le conflit. Mais ton corps, lui, ne mentait pas. Les maux de tête chroniques, la fatigue persistante, les problèmes digestifs, l'insomnie, l'anxiété. Ton corps criait ce que ta bouche n'osait dire. Je suis en train de mourir. Pas physiquement, énergétiquement, spirituellement. Tu te vidais goutte à goutte et personne ne voyait l'hémorragie. Jung murmurait « La névrose est la souffrance d'une âme qui cherche son sens. » Ton âme souffrait parce qu'elle était détournée de son sens. Au lieu de nourrir ta propre vie, tu alimentais la sienne. Au lieu de créer ton propre monde, tu maintenais le sien. Au lieu de devenir toi-même, tu devenais son accessoire. Le vampire émotionnel ne peut exister que si quelqu'un accepte de se laisser vider. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité qui libère. Tu n'étais pas qu'une victime, tu étais aussi complice, par peur, par amour mal placé, par fidélité à de vieilles blessures. Reconnaître cette complicité n'est pas te blâmer, c'est reprendre ton pouvoir. Car si tu as pu ouvrir les veines de ton âme, tu peux aussi les refermer. Si tu as pu donner ton énergie, tu peux la reprendre. Si tu as pu nourrir un vampire, tu peux maintenant choisir de te nourrir toi-même. Tu n'étais pas enchaîné physiquement, mais tu ne pouvais pas partir. Les barreaux étaient faits de peur, de culpabilité, d'espoir et de honte. Une prison parfaite parce qu'invisible. Une cage dont tu avais toi-même forgé les clés, puis jeté. La peur était multiple. Peur de le perdre, même si le garder te tuait. Peur d'être seul, même si avec lui tu n'avais jamais été aussi isolé. Peur qu'il ait raison sur toi, que tu sois vraiment difficile, folle, impossible à aimer. Peur que personne d'autre ne veuille de toi. Peur de l'inconnu après lui, comme si le connu toxique valait mieux que l'incertain libre. La culpabilité était son arme favorite. Tu te sentais coupable de vouloir partir, coupable de ne plus l'aimer comme avant, coupable de voir ses défauts. Après tout ce qu'il a fait pour toi, après toutes ses promesses de changer. Tu vas l'abandonner maintenant qu'il a besoin de toi? La culpabilité te rongeait comme un acide, dissolvant ta volonté goutte à goutte. L'espoir était le plus cruel des geôliers. Cet espoir qu'il change, qu'il redevienne comme au début, que l'amour triomphe. Tu collectionnais les signes, un sourire sincère, une attention inattendue, une journée sans conflit. Tu vois, ça peut marcher, te disais-tu, oubliant les 364 autres jours de l'année. L'espoir te maintenait dans l'attente perpétuelle d'un futur qui ne venait jamais. Jung observait « On ne peut pas s'éveiller sans avoir d'abord rêvé qu'on dormait. Tu dormais dans cette relation. Un sommeil agité, peuplé de cauchemars, mais un sommeil quand même. Te réveiller signifiait affronter la réalité. Tu avais perdu des années, tu avais fait des choix destructeurs, tu avais permis l'inadmissible. C'était plus confortable de rester endormi. La honte ajoutait une couche supplémentaire au barreau. Honte d'être tombée dans le piège, toi qui te croyais intelligente, forte, indépendante. Honte de ce que les autres penseraient s'ils savaient. Honte d'avoir accepté si peu, d'avoir mendié des miettes, d'avoir appelé amour ce qui était clairement de l'abus. La honte te faisait te taire, te cacher, mentir même à tes plus proches. Il y avait aussi l'isolement qu'il avait savamment orchestré,
les amis qui n'étaient pas bons pour toi, la famille qui te montait contre lui, les collègues qui te mettaient de mauvaises idées en tête. Petit à petit, ton monde s'était rétréci jusqu'à ne contenir que lui. Tu étais seul avec ton bourreau, convaincu que c'était un choix d'amour. La confusion mentale complétait la prison. Tu ne savais plus ce qui était réel. Tes souvenirs étaient-ils exacts ou déformés? Tes sentiments étaient-ils légitimes ou exagérés? Tes besoins étaient-ils normaux ou excessifs? Il avait semé tant de doutes que tu ne faisais plus confiance à ta propre réalité. Comment partir quand on ne sait plus où est la porte? Le plus pervers, c'est que cette prison te semblait méritée. Quelque part, tu croyais que c'était ça, ta place, que c'était le mieux que tu pouvais espérer, que l'amour était forcément douloureux, que les relations demandaient ce niveau de sacrifice. Tu avais normalisé l'anormal, banalisé l'inacceptable, romantisé la destruction. Jung savait, la liberté commence par la prise de conscience de notre emprisonnement. Cette prise de conscience est douloureuse. Elle demande de voir ce qu'on a préféré ignorer, d'admettre ce qu'on a nié, de sentir ce qu'on a anesthésié. Mais c'est le prix de la liberté. Car une prison qu'on ne voit pas est une prison dont on ne sort jamais. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois, tu vois les barreaux. Tu sens leur froideur, tu mesures l'étroitesse de ta cage. C'est terrifiant et c'est magnifique. Car voir la prison, c'est déjà commencer à en sortir. Reconnaître l'enfermement, c'est déjà goûter à la liberté. Nommer les chaînes, c'est commencer à les briser. La porte a toujours été ouverte. C'est toi qui ne la voyais pas, aveuglé par la peur, la culpabilité, l'espoir et la honte. Mais maintenant que tes yeux s'ouvrent, que vois-tu? Une sortie, une possibilité, un ailleurs. Le chemin sera difficile, les geôliers intérieurs résisteront, mais quelque chose en toi sait déjà. Cette prison n'est plus ta maison. Ce n'était pas la première fois. Si tu regardes bien, tu verras le pattern. Cette sensation d'avoir à mériter l'amour, cette peur constante de l'abandon, ce besoin de prouver ta valeur, tout ça ne date pas d'hier, ça vient de loin, de très loin, de l'enfant que tu étais et qui cherche encore, désespérément, l'amour qu'elle n'a pas reçu. Le narcissique n'a fait que rejouer une vieille pièce, celle où tu dois danser plus vite, sourire plus fort, donner plus pour peut-être recevoir une miette d'attention, une validation, une preuve que tu existes. Il connaissait le script par cœur parce que les prédateurs sentent les proies blessées. Et toi, tu étais blessé depuis si longtemps que tu avais oublié que ça faisait mal. Peut-être que c'était un père absent, physiquement là, mais émotionnellement ailleurs. Tu faisais des pirouettes pour attirer son regard, des dessins qu'il ne voyait pas, des performances qu'il ne remarquait pas. Tu as appris très tôt que tu n'étais pas intéressante pour qu'on s'arrête pour toi. Alors, tu as décidé de devenir indispensable. Si tu ne pouvais pas être aimée, au moins tu serais utile. Ou c'était une mère débordée, anxieuse, critique, jamais satisfaite. Tu n'étais jamais assez sage, assez belle, assez brillante. Il y avait toujours quelque chose à corriger, à améliorer, à changer. Tu as grandi avec cette voix dans la tête qui répète « pas assez, jamais assez ». Le narcissique n'a fait qu'amplifier cette voix, la rendre assourdissante. Jung comprenait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Ton destin de tomber sur des narcissiques n'était pas un hasard, c'était une répétition. Une tentative désespérée de rejouer la scène originale en espérant une fin différente. Cette fois, tu allais être assez. Cette fois, tu allais être choisi. Cette fois, tu allais guérir la blessure. Mais on ne guérit pas une blessure d'enfance en trouvant un parent de substitution. On la guérit en devenant son propre parent, en se donnant à soi-même ce qu'on a attendu des autres, la sécurité, la validation, l'amour inconditionnel. Le narcissique ne pouvait pas te donner ça. Il était lui-même un enfant blessé, mais qui avait choisi de blesser plutôt que de guérir. Tu reconnaissais en lui quelque chose de familier, cette indisponibilité émotionnelle, cette imprévisibilité, ce mélange de promesses et de déceptions. C'était comme rentrer à la maison. Une maison toxique, mais une maison quand même.
Le connu, même douloureux, semblait plus sûr que l'inconnu. Tu confondais familiarité avec amour, habitude avec destin. L'enfant en toi croyait que si elle arrivait enfin à se faire aimer par quelqu'un d'aussi difficile, ça prouverait qu'elle a de la valeur. Que si elle pouvait réparer quelqu'un d'aussi cassé, ça effacerait sa propre cassure. Que si elle donnait assez, sacrifiait assez, endurait assez, elle mériterait enfin l'amour. Mais l'amour ne se mérite pas. Il se reçoit ou pas, mais jamais il ne s'achète avec de la souffrance. Cette révélation est douloureuse. Tu as passé ta vie adulte à chercher des parents dans tes partenaires, à mendier d'eux ce que tu n'as pas reçu enfant, à leur donner le pouvoir de te valider ou de te détruire. Tu leur as confié les clés de ton royaume intérieur, espérant qu'ils sauraient mieux que toi comment le gouverner. Jung murmurait « L'enfant intérieur est une réalité psychologique d'une immense importance. Ton enfant intérieur a dirigé ta vie amoureuse, elle a choisi les partenaires, elle a dicté les comportements, elle a créé les drames. Tout ça dans l'espoir futile de réécrire l'histoire, de transformer le passé, de guérir l'inguérissable, le fait que tu ne peux pas changer ce qui a été. Mais voici la vérité libératrice. Tu n'as plus besoin de chercher des parents. Tu n'es plus cet enfant démuni. Tu es une adulte capable de se donner ce dont elle a besoin, capable de se protéger, de se valider, de s'aimer. Le narcissique t'a montré, par contraste cruel, ce que ce n'est pas l'amour. Maintenant, tu peux enfin apprendre ce que c'est, en commençant par toi-même, en devenant la mère que tu aurais voulu avoir, le parent que tu as cherché partout, sauf là où il se trouve, en toi. Il t'a détruite, méthodiquement, patiemment, pièce par pièce. Mais cette destruction n'était peut-être pas ce qu'elle semblait être. Peut-être était-ce la démolition nécessaire d'une maison construite sur du sable, la mise à nu de fondations pourries, le grand nettoyage avant la vraie construction. Tu étais construite sur des mensonges, pas tes mensonges, ceux qu'on t'avait racontés, que tu devais être parfaite pour être aimée, que ta valeur dépendait de ce que tu faisais pour les autres, que l'amour était sacrifice, que le bonheur se méritait, que tu étais responsable des émotions des autres. Le narcissique n'a fait que révéler la fragilité de ses fondations. Jung savait, il n'y a pas de transformation sans destruction. Ce que tu as vécu avec lui était une initiation déguisée en relation, une descente aux enfers nécessaire pour toucher le fond. Car c'est seulement quand on touche le fond qu'on peut remonter. C'est seulement quand tout s'effondre qu'on peut reconstruire sur du solide. Chaque humiliation était un miroir, chaque manipulation une leçon, chaque trahison une invitation à regarder où tu te trahissais toi-même. Il t'a montré, avec une cruauté chirurgicale, tous les endroits où tu n'étais pas aligné avec ta vérité, où tu faisais semblant, où tu te mentais, où tu acceptais l'inacceptable. Cette destruction a touché tous les domaines, ton estime de toi réduite en cendres, tes certitudes pulvérisées, tes rêves piétinés, tes espoirs moqués. Tu te retrouves maintenant dans un champ de ruines. Mais regarde bien, pour la première fois, tu peux voir le ciel. Plus de toi mensonger, plus de murs illusoires, juste toi et l'immensité de ce qui est possible. La souffrance que tu as endurée n'était pas gratuite. Elle était le prix de la conscience. Chaque larme a lavé un mensonge, chaque cri a expulsé une illusion. Chaque moment de désespoir a creusé plus profond vers ta vérité. Tu as payé cher, mais ce que tu as acheté n'a pas de prix. La connaissance de qui tu es vraiment quand tout le reste est parti. Le narcissique a été, sans le savoir et sans le vouloir, ton maître spirituel le plus brutal. Il t'a enseigné par l'opposé. En te montrant ce que l'amour n'est pas, il t'a préparé à reconnaître ce qu'il est. En te volant ta voix, il t'a forcé à la retrouver. En te vidant, il t'a obligé à te remplir de toi-même. En te brisant, il t'a permis de te reconstruire. Cette perspective n'excuse rien. La cruauté reste cruauté. L'abus reste abus. Mais elle transforme le poison en remède, la blessure en initiation, la victime en initiée. Tu n'es plus celle qui a subi, tu es celle qui a traversé. Tu n'es plus la femme détruite, tu es la femme qui se reconstruit avec les morceaux de sa destruction. Il y a une beauté terrible dans cette vérité. Tu avais besoin de cette destruction.
Pas de lui, n'importe quel narcissique aurait fait l'affaire, mais de l'expérience, de la mise à nu, de la confrontation avec tes ombres, de la mort de qui tu croyais être pour la naissance de qui tu es vraiment. Jung prophétisait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Accepter que cette destruction était nécessaire ne signifie pas la glorifier. Cela signifie la transcender, la transformer en compost pour ta nouvelle vie. Utiliser les décombres comme matériaux de construction. Faire de ton histoire de destruction une histoire de création. Tu émerges de cette expérience dévastée mais pas détruite, vidée mais pas vide, cassée mais pas brisée. La différence est cruciale. La dévastation peut être reconstruite, le vide peut être rempli, les cassures peuvent être réparées avec de l'or, comme dans le kintsugi japonais. Tu n'es plus qui tu étais. Tu es en train de devenir qui tu es censé être. Et cette femme-là, celle qui émerge des cendres, celle qui se construit sur la vérité plutôt que sur les mensonges, cette femme-là ne pourra plus jamais être détruite, car elle sait maintenant que la destruction n'est que le premier acte de la création. Maintenant vient la partie la plus difficile, accepter ta part. Non pas la culpabilité, tu en as eu assez, mais la responsabilité. La différence est cruciale. La culpabilité te maintient victime, la responsabilité te rend ton pouvoir. Tu n'étais pas responsable de ses actes, de ses manipulations, de ses cruautés, de sa pathologie. Ça, c'était son histoire, ses démons, ses choix. Mais tu étais responsable de rester, de croire, d'espérer, de donner une chance de plus, puis une autre, puis 100 autres. Cette responsabilité n'est pas un blâme, c'est une clé. Car si tu as eu le pouvoir de rester, tu as le pouvoir de partir. Si tu as eu le pouvoir de croire ces mensonges, tu as le pouvoir de choisir la vérité. Si tu as eu le pouvoir de te perdre, tu as le pouvoir de te retrouver. Tout ce que tu as donné, tu peux le reprendre. Tout ce que tu as permis, tu peux l'interdire. Tout ce que tu as accepté, tu peux le refuser. Jung comprenait. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Ce narcissique t'est arrivé, mais ce que tu en fais maintenant, c'est ton choix. Tu peux rester dans l'histoire de la victime, confortable dans sa familiarité, rassurante dans sa simplicité, ou tu peux écrire une nouvelle histoire, celle de la femme qui a transformé le poison en médecine. La vérité qui libère est celle-ci. Tu avais des failles qu'il a exploitées. Des blessures qu'il a infectées, des besoins qu'il a pervertis. Reconnaître ces failles n'est pas te blâmer, c'est te connaître, et la connaissance est pouvoir. Maintenant, tu sais où sont tes vulnérabilités, tu peux les protéger, les guérir, les transformer en force. Tu cherchais à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur, la validation, la sécurité, l'amour. Tu donnais à d'autres le pouvoir de définir ta valeur. Tu mendiais ce qui t'appartenait déjà. Tu courais après ton ombre épuisée, sans réaliser que l'ombre court avec toi. Le narcissique n'a fait que profiter de cette course folle. Cette vérité est douloureuse parce qu'elle implique que tu aurais pu faire autrement. Partir plus tôt, ne pas entrer du tout, voir les signaux rouges au lieu de les repeindre en rose. Mais cette douleur est productive. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'enseigner. Pour que la prochaine fois, car il y aura une prochaine fois, la vie est pleine de narcissiques, tu fasses différemment. Le pardon dont tu as besoin n'est pas pour lui, qu'il aille au diable avec ses démons. Le pardon dont tu as besoin est pour toi, pour cette femme qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait, qui a aimé avec un cœur cassé, qui a donné avec des mains vides, qui a cru avec des yeux aveuglés. Elle mérite ta compassion, pas ta condamnation. Pardonne-toi d'avoir été humaine, d'avoir eu soif d'amour, d'avoir cru aux contes de fées, d'avoir espéré contre toute évidence, d'avoir été naïve, généreuse, patiente. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des qualités qui ont été exploitées. La solution n'est pas de devenir cynique, fermée, dure, c'est d'être sage, aimante mais vigilante, ouverte mais protégée, généreuse mais pas sacrificielle.
Jung murmurait « La vérité vous rendra libre, mais d'abord elle vous mettra en colère. Sois en colère contre lui, contre toi, contre la vie qui t'a mis sur ce chemin. Puis laisse la colère faire son travail, te réveiller, te secouer, te mettre debout. La colère est l'énergie de la transformation. Use-la pour démolir ce qui reste de la vieille toi, pour construire la nouvelle. Cette vérité qui libère te dit « Tu n'es plus condamné à répéter. Tu peux choisir différemment, aimer différemment, vivre différemment. » Le narcissique t'a montré le chemin en creux, tout ce qu'il ne faut pas accepter, tout ce qu'il ne faut pas devenir, tout ce qu'il ne faut pas permettre. C'est une carte précieuse, utilise-la. Pas pour avoir peur de l'amour, mais pour reconnaître l'amour véritable quand il se présentera. Car maintenant, tu sais la différence. Et cette connaissance est ta liberté. Et si tout cela avait un sens? Et si cette rencontre dévastatrice était en fait une grâce déguisée? Et si le narcissique avait été placé sur ton chemin pour une raison que ton ego ne pouvait pas comprendre, mais que ton âme avait orchestrée? Jung révélait « Il n'y a pas de hasard, seulement des synchronicités. » Cette rencontre n'était pas un accident, c'était un rendez-vous avec tes ombres, avec tes peurs, avec tes illusions, avec tout ce qui devait mourir en toi pour que tu puisses vraiment naître. Le narcissique a été l'instrument inconscient de ta transformation nécessaire. La raison sacrée n'est pas qu'il fallait que tu souffres. La souffrance n'est jamais le but, seulement parfois le moyen quand on résiste à la croissance. La raison sacrée est que tu devais te réveiller, sortir du sommeil de la petite fille qui cherche l'amour à l'extérieur, devenir la femme qui génère l'amour de l'intérieur. Il t'a montré, cruellement mais efficacement, l'urgence de cette transformation. Sans lui, tu aurais peut-être continué à vivre à moitié, à te contenter de miettes, à jouer petit, à cacher ta lumière, à nier ta puissance. Il t'a poussé dans tes derniers retranchements, là où tu n'avais plus le choix que de te battre ou de mourir. Et tu as choisi de te battre, d'abord pour survivre, puis pour vivre, enfin pour devenir. Cette initiation par le feu t'a forgé différemment. Tu n'es plus la femme naïve qui croit que l'amour suffit. Tu es la femme sage qui sait que l'amour commence par soi. Tu n'es plus celle qui donne sans compter. Tu es celle qui donne depuis sa plénitude, pas depuis son vide. Tu n'es plus celle qui accepte n'importe quoi. Tu es celle qui sait ce qu'elle vaut et ne négocie plus avec ça. Le cadeau empoisonné du narcissique, c'est qu'il t'a obligé à développer des capacités que tu n'aurais jamais développées autrement. Le discernement aiguisé, l'intuition affûtée, les limites infranchissables, l'amour de soi non négociable, la connexion à ta vérité intérieure. Ce sont des cadeaux payés très cher, mais ce sont des cadeaux quand même. Tu as appris à reconnaître l'authenticité parce que tu as goûté au mensonge, à chérir la paix parce que tu as vécu le chaos, à honorer la simplicité parce que tu as survécu à la manipulation, à célébrer ta solitude parce que tu as connu la prison à deux. Chaque poison est devenu son propre antidote. La raison sacrée ultime, c'est que tu devais devenir qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment ne pouvait émerger que sous cette pression extrême. Comme le diamant qui a besoin de la pression pour se former. Comme le lotus qui a besoin de la boue pour fleurir. Comme le phénix qui a besoin des cendres pour renaître. Tu es tous ces symboles à la fois. Maintenant, tu peux voir le narcissique différemment. Non plus comme le monstre de ton histoire, il reste responsable de ses actes, mais comme le catalyseur involontaire de ta métamorphose. L'ange sombre qui t'a poussé vers la lumière, le professeur cruel qui t'a enseigné les leçons les plus importantes. Tu peux le laisser partir avec quelque chose qui ressemble à de la gratitude. Pas pour ce qu'il t'a fait subir, mais pour ce que tu es devenu à travers cette épreuve. Jung concluait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. » Le narcissique t'a forcé à regarder dedans, à cesser de rêver à l'amour parfait dehors, à t'éveiller à l'amour réel dedans. C'était sa fonction sacrée, même s'il ne le savait pas, même s'il ne le voulait pas. Tu es maintenant l'initiée, celle qui a traversé le feu et en porte les marques, non pas comme des hontes, mais comme des honneurs.
Tu as survécu à ce qui devait te détruire. Tu as transformé le poison en médecine. Tu as fait de ta plus grande blessure ta plus grande force. C'est ça la raison sacrée. C'est ça la vérité interdite. Le narcissique n'était pas ta malédiction. Il était, malgré lui et malgré tout, ton initiation à ta propre grandeur. Va maintenant, vis, aime à nouveau, mais différemment. Donne à nouveau, mais depuis ta source. Fais confiance à nouveau, mais avec discernement. Tu n'es plus la même, tu ne seras plus jamais la même. Et c'est exactement comme ça devait être.